Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre et il est environ 15h30, là, on vient d'ouvrir à New York. 38 exactement. Bon, les marchés américains sont toujours en pleine forme. Alors, sur l'ensemble des marchés actions, les tendances sont toujours haussières, on va dire haussières non affirmées en ce qui concerne l'Europe notamment, puisque les marchés font beaucoup de surplace. Donc l'idée d'acheter, si vous voulez, au moins des opportunités, des petits retracements rapides reste l'idée principale. Il en est de même sur les actions, même si là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Les volumes sont faibles. Là, vendredi, ils ont été très importants parce que Edenred est sorti du CAC 40, FH est rentré, donc il y a eu des ajustements de pondération. Et donc le volume a été extrêmement important, mais ce ne sont que des considérations techniques et certainement pas des programmes d'achat, des intérêts de conviction, non, il n'y en a pas. Donc globalement, les tendances de fond restent haussières, c'est clair et net. On peut se poser des questions sur les marchés américains. Ils sont très cher payés. Va-t-on réussir à rentabiliser tous ces investissements? C'est la grande question autour de l'IA. Achat. Vente limite exécutée. J'ai vendu, racheté. Alors j'ai racheté quoi? J'ai vendu un put, j'ai acheté un futur. Bon, ok. Euh, L'idée c'est que voilà, on va conserver beaucoup de prudence globalement sur ces marchés. Moi, je travaille pas mal les options. Euh, J'achète des calls, je vends du futur, comme ça je me protège en synthétique. Mes positions là sont très faibles. Sur le marché américain, j'avais racheté lors des derniers replis, j'avais soldé mes synthétiques. Et là, je viens d'en reprendre là tout à l'heure. Mais comme je suis pas certain que ça baisse rapidement, j'ai fait un petit tunnel. En fait, si vous voulez, j'achète un call, je vois un futur, et puis c'est un put. Et je vois un put plus éloigné, ce qui va me permettre de rentabiliser mon achat de call si jamais le marché ne bouge pas trop d'ici. Alors là, j'ai fait l'échéance lundi prochain, le 29. Voilà. Donc c'est une échéance très courte sur la vente du put. On peut aller un peu plus loin sur l'achat du call. Tout dépend un peu de l'objectif qu'on se fixe. Et c'est vrai que les options, je ne travaille plus que le marché américain sur le CAC 40. Souvent, ces derniers temps, j'étais plutôt vendeur de Strangle. Oui, c'est vrai, j'ai fait quelques options, mais très modestement. Sur les actions, pour l'instant, je suis arrêt au stand, je ne fais pas grand-chose. J'observe quoi? Des valeurs secondaires qui sont plutôt pas terribles, plutôt vendues. Ou en tout cas pas achetées, et puis des intérêts plutôt sur des grosses valeurs. On va dire qu'elles sont soutenues ou tenues, et des financières qui sont toujours en pleine bourre. Bon, là aujourd'hui, elles se calment un peu, mais elles ont beaucoup progressé sur le mois de décembre. Et maintenant, le secteur financier pèse 26% de l'Eurostock 50. C'est le premier secteur devant l'industrie qui doit être autour de presque 21%. Donc on est à 26 sur le secteur financier. Euh, les marchés américains ne semblent pas se soucier des avancées technologiques en Chine. L'affaire DeepSeek au début de l'année avait ébranlé un petit peu les convictions. Aujourd'hui, sur le marché, sur ce qu'on trouve en Chine, même s'il y a toujours ce biais chinois, on va dire, qui peut amener les investisseurs à ne pas voir y aller sur les biais de réponse. Mais c'est quand même 10 fois moins cher, voire moins encore. Et il y a beaucoup de choses en open source. Et bon, avec aussi des consommations moindres. Enfin bon, il y a plein d'avantages. C'est compliqué de porter des jugements quand on n'est pas un spécialiste du secteur, déjà que les avis sont divergents, même quand on connaît bien. Enfin, moi, si vous voulez, à force de lire, relire, regarder un petit peu à droite à gauche, j'ai le sentiment qu'on n'est quand même pas du tout certain de rentabiliser les investissements, surtout quand on voit la vitesse de progression de la technologie et qu'on va la remplacer alors qu'elle sera jamais rentabilisée. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai de la situation actuelle. Donc, grande prudence.
Je crains qu'à un moment donné, il y ait, comme avec l'affaire DeepSeek, un commentaire plus fort que d'autres qui va marquer les esprits et qui va amener un trou d'air. Et comme souvent, je peux le signaler, l'important, c'est pas toujours où on va, mais par où on passe. Et si on passe par un trou d'air, ça peut faire très mal. Il y a aussi les investissements en dollars qu'il faut évidemment considérer, c'est-à-dire est-ce que l'euro-dollar est à la hausse ou est à la baisse. Pour l'instant, l'euro-dollar est à la hausse, donc techniquement, on peut retourner assez facilement vers 1,20. Et évidemment, tout investissement en dollars, si l'euro monte, eh bien, contre le dollar, donc le dollar baisse, vous allez perdre sur la monnaie, sur la parité, si vous investissez en dollars. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser lorsqu'on travaille un marché en dollars. Donc sur les actions, je vous ai dit, les financières sont en pleine bourre. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à signaler. J'ai repéré quand même GTT qui a bien baissé, qui est revenu sur des niveaux d'achat. Là, c'est le genre de situation pour moi, faut pas trop hésiter à en acheter. Et elle a bien retracé ces derniers temps. Elle revient sur une zone potentielle, support. Bon, c'est sûr qu'on pourrait être peut-être mieux sur les 147, mais vous savez, déjà là sur 154 avec un retracement, je crois qu'il doit faire dans les 15%, ouais, voilà, pas, oui, 15%. Je n'ai pas pris vraiment les extrêmes. C'est déjà pas mal. La valeur offre quand même des perspectives très très intéressantes. Il y a un rendement très important aussi, donc bon, c'est le genre de valeur que moi j'achète. En tout cas, j'en ai en portefeuille depuis 80 euros, je crois. Et je les conserve. Je suis sur des valeurs comme Compagnie des Alpes également et bien d'autres, hein. Et là, pour l'intérêt à acheter quelque chose à l'instant T, GTT vraiment est une opportunité, je pense. Euh, Peut-être, je regardais Gatling aussi, alors bon, il y a aussi des possibilités de rachat à un moment donné. Gatlink, voilà. Il y a un vrai support autour de 15-10 là, et elle prend appui, elle remonte, elle prend appui, elle remonte. Bon, c'est plutôt une configuration intéressante sur la valeur, donc on peut s'y intéresser. Mais je crains que pour la plupart des dossiers un peu spéculatifs, du genre Elior par exemple, qui est une excellente valeur, je pense qu'il va falloir attendre le début de l'année 2026. Et je pense que les intérêts de conviction, les intérêts des gérants vont repartir peut-être à partir de la troisième semaine de janvier. Vous savez, au début de la première semaine, il ne se passe rien. De toute façon, il y a pas grand monde. Après la deuxième semaine, bon, ben, on reprend un peu nos esprits, on regarde, les gérants regardent un petit peu l'évolution des choses, comment ils voient enfin, comment ils vont aborder l'année 2026. Ils pensent déjà avant, bien sûr, mais ils vont réfléchir en fonction des flux d'argent qui sont toujours plutôt entrants, hein, à investir là ou là pour telle ou telle raison. Donc bon, c'est là où ça va se jouer, je pense. Donc l'euro-dollar, on l'a vu. Sur les actions, on en a quand même un peu Vente parlé. limite exécutée. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un petit aller-retour. Moi, je vais me repositionner tout de suite. Il y a eu un petit trou d'air là sur le marché US. Donc j'avais acheté à 14, j'ai revendu à 19, et là je me replace du coup à 12,5 sur le futur. Bon, j'essaie de faire des petits trucs, hein. Vous voyez, c'est dans cette zone. Donc on était sur les actions, on a parlé donc des financières, de GTT. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les valeurs? Oui, Elior, donc on parlait d'Elior. Donc ça pour moi c'est une valeur qu'il faut acheter, je pense, hein. Alors là, il n'y a pas de market timing. En fait, on est sur des retracements plutôt sur tout l'ensemble de ces valeurs. Il n'y a pas de signal d'achat technique. On n'est pas dans une phase où j'ai retracé et je suis en train de remonter. On est plutôt dans la phase de retracement et on verra si oui ou non il y a des possibilités de déclenchement, d'impulsion. Mais bon, pour l'instant, je ne cherche pas, ce genre de situation. Il y en a très peu. Et puis, en fait, quand il y en a, les relais sont absolument pas évidents
Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'était la dernière rubrique, enfin le dernier point bourse pour l'année 2025. J'essaierai d'en refaire peut-être plus régulièrement en 2026. Je recommence juste là, hein. Donc j'en referai davantage. Je vais essayer de m'encourager. Donc un petit message, c'est toujours sympa. Je les lis, hein. Vraiment, j'apprécie beaucoup vos commentaires. Parfois, j'ai le temps de répondre. Parfois, il y a toujours un truc à un moment donné qui fait comme là pour faire la vidéo. Je l'avais faite ce matin. Tout d'un coup, j'ai eu 3 heures d'exécuter. Je me suis arrêté et puis j'ai zappé la vidéo. Je l'ai effacée. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas très doué sur le plan peut-être technique et de faire tout en même temps, c'est compliqué. Ça prend du temps, c'est chronophage. Je sais pas comment font certains pour en faire énormément alors qu'ils disent qu'ils tradent aussi. Moi, j'avoue que j'ai du mal à faire les deux. Et là, oui, je suis en train de penser à ce que je vais vous dire et en même temps, je regarde si j'ai pas un truc qui traîne sur le marché. Mais pour l'instant, ça revient, vous voyez, un petit peu en arrière. Donc, je me suis replacé ici à 12,5. Et j'ai très peu de positions. Donc là, je m'amuse, hein, vous voyez. Donc là, j'avais revendu. Je vais me remettre là à l'achat. Je vais faire du plus un, moins un, peut-être 2, mais pas plus. Là, il n'y a pas de raison. Et tout à l'heure, j'avais acheté donc des calls 6950. Voilà, j'en ai acheté 2. En fait, ce sont des calls échéance lundi 29. Je sais pas si je peux vous le montrer. Où est-ce que c'est? Je vais paumer là-dessus. Tac, tac. Voilà, c'est ici. Voilà, je vais exécuter 2 à 17,25. Voilà, 6950. J'ai payé à 15h30. À l'ouverture, quand il y a eu le petit trou d'air, vous voyez là. Ici, dans cette baisse. Voilà, on a fait plus bas à 42, j'ai dû payer. J'avais marqué, on était à 17 à ce moment-là. Bon, allez, je vais vous laisser, chers amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, rendez-vous deuxième semaine de janvier, je pense. Voilà, salut tout le monde.